Salut, bienvenue dans cette première vidéo de cette série, les jeux qui m'ont déçu. Série dans laquelle je donne mon avis subjectif, j'insiste, sur certains jeux qui, comme dans le titre, m'ont déçu. Et l'épisode d'aujourd'hui est dédié à... Alors pour commencer, cette vidéo contiendra bien évidemment des spoilers de SA2, donc si vous n'y avez pas joué et que vous voulez le découvrir par vous-même, quittez cette vidéo, faites-le et revenez après. Si vous vous fichez du spoil ou vous avez déjà fait le jeu, eh bien c'est parti. Avant toute chose, il y a donc 3 histoires dans SA2, celle des héros, celle des Dark, et la dernière histoire que l'on verra plus tard. J'aborderai les 2 premières histoires dans un premier temps, avant de finir avec la troisième, le tout sous une forme du résumé. Du coup, commençons. L'histoire commence quand un hélicoptère parcourt le ciel et on assiste à une communication entre le pilote et la tour de contrôle. Et au moment où il parle d'un hérisson capturé, on voit Sonic s'enfuir et sauter hors de l'hélico sur une planche. Et c'est là que commence le premier niveau du jeu, et sûrement le plus mythique, City Escape. Pause. C'est un bon niveau. La musique est cool, l'ambiance est vraiment top, et le gameplay est nerveux et agréable, même encore aujourd'hui. Donc en soi, le jeu commence très bien. On joue Sonic, il est rapide, la tête téléguidée est un peu imprécise parfois, mais dans l'ensemble, ça va. Par contre, on constate quelques petites imprécisions, notamment pour glisser sur un rail. Et du coup, du vide presque impossible à voir parce que c'est caché par l'angle du mur. Bon, voilà quoi. À part ça, j'aime bien ce niveau et je comprends pourquoi il est considéré comme culte. Une fois City Escape fini, combat de boss. Un peu comme dans SA1, il y aura d'autres comparaisons avec SA1 dans la vidéo, je vous préviens. La caméra est fixée sur le boss et se déplace en même temps que lui. On comprend assez vite comment le battre, la tête des gilets qui se pose quoi. Et c'est plutôt facile. Oui, je me suis pris un coup, mais on s'en fout. Une fois le boss battu, Shadow apparaît et là on comprend la situation. Sonic est pris pour Shadow. On en reparlera de cette chose un peu plus tard. Par la police, ce qui explique pourquoi Sonic est pourchassé. Une fois Shadow disparu, la police entend Sonic et le capture. Transition, et là Knuckles et Rouge sont en face à face à côté de la Master Emerald. Les deux ont une petite dispute, et là Eggman apparaît pour voler l'émeraude. Mais pour éviter ça, Knuckles l'a détruit. Ouais, bon, s'il avait juste attaqué Eggman plutôt que de faire ça, ça aurait été plus logique, mais bon, que voulez-vous. Rouge pète un câble, Eggman se casse, et Knuckles se met en quête des fragments de la Master Emerald. Et là, on arrive à un moment casse-noix. Les niveaux de Knuckles. Comme dans SA1, les niveaux de Knuckles consistent en une chasse au trésor avec un radar à fragments basé sur le principe du chaud-froid. En gros, plus vous vous rapprochez du fragment, plus la gemme en bas de l'écran va vers des couleurs chaudes. Orange, rouge, etc. Et inversement. Cependant, dans SA2, ils ont légèrement modifié le fonctionnement du radar. En effet, on ne peut pas les détecter que dans un certain ordre. Et ça, c'est sûrement la pire idée qui soit, vu que ça rend les niveaux inutilement longs pour pas grand chose. Au moins, la musique est plutôt sympa à écouter, ce qui compense un peu. On peut s'aider des mechas Shao, comme on trouve un peu partout, pour avoir des indices sur le placement des fragments, mais c'est très imprécis, ce qui est un peu relou. Sans compter certains bugs comme celui-là qui m'empêche de prendre le fragment, sauf si je tape en face. J'ai pas compris comment j'ai vraiment attrapé ce fragment, mais au moins je l'ai eu quoi. En somme, je comprends que les gens puissent aimer ce genre de phase, mais personnellement, c'est pas mon cas. Nouvelle transition, on voit Tails dans son avion se dirigeant vers la prison dans laquelle est enfermé Sonic. Et là, il voit Amy attaquée par Eggman et décide d'aller la sauver. Son avion se transforme et un combat se lance. En soi, c'est pas compliqué, il faut tirer sur Eggman plusieurs fois pour lui infliger des dégâts. Une fois le combat fini, on passe à la phase de contrôle de Tails. En gros, c'est un gameplay comme Gamma de SA1. À savoir un jeu où tu vises, tu tires et tu avances. Avec un peu de plateforme assez facilement passable. Le but est juste d'aller au bout du niveau en faisant attention à sa barre de vie qui se recharge avec des rings. Sauf que le soin apporté par les rings est moins efficace que les dégâts reçus. Donc on avance, on détruit tout et on saute de temps à autre. Une phase qui peut être sympa si c'était pas autant répétitif et si on arrivait à viser parce que parfois faut passer plusieurs fois sur un ennemi avant de verrouiller et lui tirer dessus. Mais bon, on fait avec.
Une fois le but atteint, cinématique. Amy arrive pour aider Sonic et parenthèse sur Amy. Sans déconner, elle est insupportable. Tellement elle force pour épouser Sonic alors que lui ne veut pas. Qu'elle soit amoureuse est une chose, qu'elle soit une forceuse comme ça en est une autre. Enfin bon, on peut espérer qu'elle change avec le temps, non? Je ferme la parenthèse. Bref, Amy fait sortir Sonic et un nouveau niveau se lance avec lui. Plutôt sympa en soi, même si pas vraiment mémorable, sauf pour le saut sur la fusée à la fin. La dite fusée décolle et fin du niveau. Non, je déconne, il y a une petite phase de skate avec Sonic, mais elle dure pas très longtemps et a pas grand intérêt. Vraie fin du niveau. Encore une transition et Sonic apparaît dans une forêt. Alors, question, comment il est arrivé là? Il était dans une zone industrielle la minute d'avant et là on le voit dans la forêt. Il s'est passé quoi entre les deux? On s'en fout? Bon, bah ok. Une fois arrivé magiquement dans cette forêt, Sonic croise Shadow et un combat se lance. Ouais bon, il y a un peu de provocation et basta. Hein. Le combat est très facile, il suffit de taper Shadow quand il te tourne le dos et c'est bon. Après le combat, Eggman prévient Shadow que l'île s'apprête à exploser. Ce qui est complètement con, encore une fois, hein, mais bon. Sonic l'entend et on a un niveau contre la montre qui se lance. Le niveau est pas spécialement compliqué, mais le temps limité rajoute un peu de pression, ce qui est pas si mal pour avoir un peu d'adrénaline. Une fois le niveau est fini, l'île explose. Retransition, ça va, pas trop marre. Knuckles est sur une montagne. Comment il a atterri là? Je sais pas. Le jeu ne le dira pas. En tout cas, qui dit Knuckles dit bien entendu chasse au trésor. Et là, préparez-vous parce que le niveau est grand, les chutes sont fréquentes, et les indications sont trop peu précises. J'ai passé pas mal de temps à faire ce niveau tellement il était casse-noix. Et surtout à cause encore une fois de ce fichu capteur mal fait. Une nouvelle cinématique se lance et on voit Eggman sortir sa base militaire de la roche et tirer sur la lune, ce qui l'a détruit. Attends, c'est complètement débile! Il a juste perdu du temps et surtout pourquoi il veut détruire la planète, il veut conquérir? Bref. Toujours une transition plus tard et un niveau avec Tails. Là, il faut échapper à la police en trouvant une amélioration dans le niveau qui permet de planer et donc d'atteindre des zones impossibles d'accès sans. Cependant, on se retrouve à juste spammer le bouton d'attaque comme un débile avec quelques phases de plateforme pas bien intéressantes. Bref, on avance et on arrive enfin à la fin du niveau. Transition. Ouais, bon ça va, on a compris. Le retour de Knuckles qui cherche encore et toujours les morceaux de la Master Emerald. Cette fois, un niveau dans des mines. Mais pas n'importe quelle mine, des mines inondées. Du coup, bienvenue dans le niveau le plus casse-noix de Knuckles. Alors ok, j'ai appris sur internet. Parce que bon, déjà c'est caché, donc difficile à trouver, mais j'avais autre chose à penser qu'à explorer le niveau de fond en comble. Dans ce niveau, il y avait un anneau permettant de respirer sous l'eau. Alors, question. Pourquoi on n'en entend pas du tout parler de tout le niveau? Pourquoi c'est caché? Sérieusement, la contrainte de l'oxygène est insupportable dans les OS de Sonic, surtout les 2D dont je parlerai probablement un jour. Ça te rajoute de la pression et t'en as vraiment pas besoin dans un niveau qui te demande de chercher pendant de longues minutes des fragments à la mort moellée du genou. Et le radar est toujours autant mal fichu, mais ça c'est habituel maintenant. Et j'en ai pas parlé, mais la caméra a tendance à faire n'importe quoi, genre elle se met dans des angles pas possibles, ce qui fait qu'on voit rien, et c'est d'autant plus flagrant dans les niveaux de Knuckles. Bref, on trouve les fragments, et on se casse. Allez hop, encore une transition. On voit Tails et ennemis dans la ville qui contactent Sonic à propos des Chaos Emerald, et Knuckles sort des égouts. Quoi? D'où est-il? Oh, on s'en fout. Le scénar n'a aucun sens de base de toute façon. Et là, Tails dit qu'il a repéré la limousine du président dans l'ordinateur du gouvernement. Alors déjà, où est-ce qu'il y a un ordinateur sur lui, dans son véhicule? Vient la phase de course avec Tails, je vais être honnête, j'aime pas du tout. C'est une phase non et casse-noix pour pas grand chose et ça n'a aucun intérêt. Et en plus, je sais pas si c'est moi, mais j'arrive pas à piloter ce véhicule. C'est super dur de prendre un virage. Heureusement qu'on en a plus dans les jeux suivants. Du coup, on skip jusqu'à la fin du niveau. Tails arrive à la voiture du président qui discute donc avec Eggman. Ce dernier demande au président de capituler de sa puissance, sinon il fait disparaître le pays de la carte. Alors encore une fois, Eggman, pourquoi vouloir détruire le monde que tu veux conquérir? C'est complètement débile. Sonic intervient avec Tails et il récupère les coordonnées d'Eggman, donc il découvre qu'il est dans la colonie spatiale Ark. Alors, oui, en effet, il a fait péter la lune avec l'Ark, donc évidemment qu'il s'y trouve, hein. Mais enfin. Ensuite, les héros et Amy, me demandez pas si affiche ici, apparaissent à côté d'une pyramide, vu qu'apparemment Eggman et Rouge ont été vus entrer dedans par Amy.
bah finalement elle est utile, hein. Du coup ils y rentrent. Et là, niveau avec Tails, encore une fois on avance, on détruit tout, on tombe plein de fois dans le sable parce que sinon c'est pas drôle, et on arrive au bout du niveau après avoir traversé une grotte et encore un désert et bla bla bla. Et vas-y que je me perds dans un pseudo labyrinthe et que je dois tout casser pour avancer, enfin bref. On arrive enfin au bout du niveau. Vous devinez? Et oui, c'est encore une transition. Niveau avec Sonic cette fois. On fonce en ligne droite à toute vitesse, c'est plutôt sympa et on récupère même une amélioration qui sera utile plus tard dans le jeu. Quelques énigmes, des rails, des fantômes évités et des chemins pris en ligne droite plus tard. On arrive à la fin du niveau. Petite cinématique devant la porte du repère d'Eggman, en guise de transition pour un niveau avec Knuckles. Cette fois, il faut chercher les fragments de la clé pour entrer. Du coup, vous avez compris, j'imagine. Radar qui fait une arme, des énigmes à foison, des indices qui sont pas précis, et des ennemis pour t'embêter, sinon c'est pas drôle. Résultat, je galère à fond et je tourne en rond pendant de longues minutes. Heureusement, je trouve rapidement l'amélioration nécessaire pour finir le niveau, mais bon sang que c'est lourd. Du coup, je trouve le premier, le deuxième, et enfin le dernier fragment. C'était long et chiant, mais au moins c'est fini. Combat de boss. L'objectif ici est d'éclairer le fantôme, creuser pour le faire sortir de terre et enfin le taper, et ce jusqu'à ce qu'il meure. Rien de bon, bien compliqué, et c'est même assez marrant à faire. Une fois le monstre vaincu, nouvelle cinématique pour présenter un autre boss. Ouais, on vient d'en affronter un, mais on en affronte un autre. Combat avec Sonic. Là, l'objectif est de monter dans le dos du golem pour toucher sa tête tout en évitant ses mains et les chutes dans le sable juste en dessous. Quelques failles plus tard, on réussit à le battre. Cinématique. On voit le vaisseau quitter la planète pour aller sur l'arc, et Sonic qui fonce in extremis à l'intérieur. Et transition. Niveau avec Tails, vous connaissez, hein, aller tout droit, tirer sur tout ce qui bouge, un peu de fast-form, etc. On avance donc dans la colonie Ark, avec pour objectif d'atteindre le générateur de bouclier et le détruire. Par contre, petit élément différent, faire exploser les portes les font s'ouvrir, et donc il y a un espace qui se forme dans le mur. Espace dans lequel on peut tomber et donc perdre une vie, donc faut faire attention. Après avoir galéré, on arrive enfin à atteindre le bout du niveau. Là, une cinématique se lance. On y voit Sonic, fausse Chaos Emerald en main, qui reçoit un appel de la part de Tails lui disant que Amy est... Et là, ça coupe. Nouvelle transition, et on retrouve Knuckles, dans l'espace. Il faut constamment éviter les météorites qui te tombent dessus, tout en suivant ce maudit capteur chaud-froid toujours aussi autant précis, avec au moins... Mais au moins, on arrive à avancer. Par contre, le dernier fragment est un peu trop bien caché. J'ai beau faire des allers-retours, j'arrive pas à le trouver. Et c'est pas le capteur qui m'aide vu qu'il n'y a aucune mini-carte. Le niveau est immense en plus, du coup, je galère. Je vous ai déjà dit que j'aimais pas les phases avec Knuckles. Bah maintenant c'est fait, de rien. Un rachet plus tard, je suis de retour sur ce niveau de mort. Je récupère le dernier fragment, notez le temps que j'ai pris, et enfin, je finis le niveau. Nouvelle cinématique. On y voit Knuckles confronté Rouge. Le combat se lance, j'avoue avoir du mal à comprendre comment je l'ai battu, vu qu'elle repoussait toutes mes attaques, puis d'un coup j'arrive à la toucher. Par contre, depuis quand Rouge est capable de faire des trous noirs? Elle a un Sharingan genre? Bon enfin. Rouge est battu, fin du combat. Cinématique, encore. Rouge et Knuckles se disputent et Rouge tombe. Knuckles la sauve de justesse et elle lui rend les fragments de la Master Emerald. Knuckles s'excuse d'avoir frappé Rouge et s'en va. Rouge part de son côté. Transition. Niveau avec Sonic. Le concept est plutôt sympa. Il faut utiliser des leviers pour changer la gravité et continuer à avancer. Et évidemment, je suis un peu idiot, du coup j'oublie la compétence de rebond de Sonic avant de me rappeler 2 minutes plus tard. Ça a l'air de rien mais c'est long. J'arrive donc à avancer dans le niveau, et évidemment je crève plusieurs fois, dont un parce que je me suis trompé de levier, sinon c'est pas drôle. Mais je continue d'avancer. 3 game over plus tard et un autre rush cheat, je finis le niveau. Cinématique, et ouais encore. Eggman pointe un flingue sur Amy et Tails. Tails les regarde faire. Bon bah soit. Merci Tails. Sonic arrive avec la fausse Chaos Emerald et il tente de piéger Eggman mais... Attends, comment Eggman fait pour savoir que c'est une fausse? Y a absolument rien qui l'indique. Et le piège pour Sonic, on rappelle que de toute manière il l'aurait fait vu que Sonic est son ennemi juré. Enfin bon, facilité scénaristique j'imagine. Je suis 3000 se disant, sauf qu'il n'aurait jamais pu deviner que c'était une fausse. C'est clairement un manque de logique. Et le fameux « parce que tu viens de me le dire », non mais paye ta blague. Donc du coup, Eggman balance Sonic dans l'espace et la capsule explose avec Sonic dedans. Cependant, Tails n'a pas fini avec Eggman et décide de respecter la dernière volonté de Sonic et se bat contre Eggman. Tails versus Eggman. Faut faire très attention car Eggman passe son temps à te tirer dessus avec un puissant laser dur à esquiver. Sans aide, j'ai eu beaucoup de mal à l'affronter à cause de ce fichu canon. À se demander si c'est pas un peu de la chance ce combat. Ou alors
alors je suis juste nul. Quelques morts et un racheté plus tard, je finis par battre Eggman. Cinématique. Sonic apparaît devant Knuckles grâce au Chaos Control, et Sonic part pour foncer vers le canon d'Eggman. Niveau de Sonic, beaucoup de rails, ce qui rend le niveau relativement difficile avec quelques morts un peu frustrantes, mais sinon ça va. La petite originalité, on peut choisir le passage qu'on veut prendre, sauf qu'il y en a un c'est une vie, l'autre il y a rien, et en fait il faut prendre celui du milieu pour avancer. Le niveau est enfin terminé. Bon, vous connaissez la chanson à force, cinématique. Sonic et Shadow discutent en se provoquant, et là, le combat se lance. L'ultime affrontement, Sonic contre Shadow, le bien contre le mal, le gentil contre le méchant. Bref, pour le battre, il faut donc le pourchasser pour lui coller une attaque téléguidée dans la tronche. Dans un premier temps, et encore ça marche pas toujours. Attendre qu'il se téléporte et recommencer. Je sais pas s'il y a un strat bien efficace, mais en tout cas c'est comme ça que j'ai réussi à le battre. Et hop, petite cinématique du canon qui explose grâce à Sonic. Et c'est la fin de l'épisode des héros. Bon, que retenir de cette première partie? Eh bien, le scénar est complètement débile avec des facilités scénaristiques que j'hésite à appeler incohérences, mais il y a quand même du positif. Sonic et Tails ont retenu leurs évolutions de SA1, surtout Tails, et c'est cool. Le gameplay de Sonic est vraiment sympa et les niveaux sont relativement, parce que parfois c'est un peu frustrant, sympa à parcourir. Par contre, le gameplay de Tails et de Knuckles, j'ai pas aimé du tout. Tails c'est juste du j'avance tout droit et je tire sur tout ce qui bouge, ce qui est fun au début mais très vite lassant. Et Knuckles, c'est une chasse au trésor qui devient rapidement insupportable tellement c'est long avec le détecteur qui est vraiment mal fait. Avis assez mitigé du coup. Mais bon, maintenant, on peut passer à la deuxième histoire, à savoir celle des méchants. Bon. Vu que la première partie est longue, je vais essayer de faire plus court pour cette partie-là, parce que tout ce que j'ai dit sur Sonic est valable pour Shadow, Tails pour Eggman, et Knuckles pour Rouge, vu qu'en soi ce sont les mêmes gameplays avec les mêmes qualités, mais aussi les mêmes défauts. L'histoire commence avec Eggman qui s'infiltre dans la base militaire de Prison Island. Le premier niveau se lance donc, et on incarne Eggman. Petite pause. J'aime beaucoup l'idée d'incarner le grand méchant de Sonic, c'est vraiment cool, et il me semble que ça n'arrive plus du tout dans les autres jeux. Du moins, sur lequel j'ai joué. Donc gros point positif, fin de la pause. Le niveau d'Eggman a le même gameplay que Tails, donc je vais pas m'étendre dessus, et je vais juste résumer rapidement. Bang, saute, avance, et bla bla bla. On skip donc jusqu'à la fin du niveau. Cinématique. Eggman ouvre la porte du laboratoire, entre le mot de passe Maria, et libère Shadow. Par contre, il confond Shadow et Sonic. Sérieusement? Eggman? T'es complètement débile ou... Bref, Shadow dit accorder un vœu à Eggman, puis il décide de montrer ce dont il est capable. Et là, un combat se lance. Shadow se contrôle comme Sonic, il est plutôt bien maniable et cool à jouer. Le combat en lui-même est assez facile et permet de bien prendre en main Shadow. Cinématique. Eggman est impressionné par Shadow, mais aussi un peu déboussolé par ce qu'il a dit. Shadow explique donc qu'il lui faut les Chaos Emeralds et qu'il attendrait Eggman au laboratoire de Colony Arc. On revoit la cinématique de Knuckles et Rouge qui se disputent, et Eggman qui veut le Master Emerald. Déjà vu, donc on skip. Et là, premier niveau avec Rouge. Elle se joue comme Knuckles et l'objectif est le même. Trouver les fragments de la Master Emerald. Toujours aussi casse-toi donc. Non, j'aime pas ces phases-là. Rien d'intéressant, donc on skip jusqu'à la fin. Niveau avec Eggman. Il va dans sa base cachée dans une pyramide. Je vais pas vous refaire un résumé, vous finissez par connaître. Rien de bien intéressant à raconter ici, donc on skip. Et encore une cinématique. Pas trop marre, c'est pas fini en plus hein. Eggman est dans sa base et regarde un reportage sur le cambriolage d'une banque dans laquelle une Chaos Emerald a été dérobée. Le suspect a été identifié comme étant Sonic, sauf que c'est Shadow le responsable. Non mais sérieusement, c'est quoi ce monde rempli de débiles? Sonic et Shadow ne se rendent pas du tout, et pourtant tous les persos font la même erreur. Ça en devient vraiment lourd à la longue. Bon, enfin on reprend. Transition. On voit Shadow avoir un flashback avec une certaine Maria. Shadow décide de se venger en pensant que c'est une promesse faite à Maria. Niveau avec Shadow. Plutôt cool comme niveau, malgré quelques fails. Par contre, même problème qu'avec Sonic, la homing attack est parfois imprécise, ce qui est un peu frustrant. Par contre, il y a ce passage, je tombe dans le vide, je me mets à flotter dans les airs, et j'arrive pas à avancer. Du coup, suicide et on réessaye en prenant le bon chemin. Mais à part ça, pas grand chose à dire. Skip. Et bien évidemment, cinématique. Sonic et Shadow se rencontrent, provocation, Chaos Control, et Shadow se barre. Niveau avec Rouge. Elle doit trouver les morceaux de la clé de la base d'Eggman. Du déjà vu en somme, donc on skip. Encore une cinématique. Rouge fait un monologue sur sa mission consistant à suivre Eggman jusqu'à la Colony Arc. Transition. Retour avec Eggman de la Colony Arc qui doit aller à son centre. Toujours le même principe, du coup net.
Toujours une cinématique. Eggman rejoint Shadow qui lui explique ce qu'est l'arc et lui parle du Eclipse Cannon, un canon pouvant détruire des planètes. C'est un peu idiot, non? Pourquoi vouloir détruire la planète? Eggman veut la conquérir. J'avais déjà abordé ce problème dans la partie 1, mais là c'est encore plus flagrant. Bref, Shadow explique à Eggman comment activer le canon avec les Chaos Emerald. Et là, Rouge apparaît et propose un marché à Eggman. Ce dernier est sceptique, mais Rouge lui explique qu'elle est une grande chasseuse de trésors et qu'elle sait où se trouvent les autres Chaos Emerald. Eggman accepte et transition. On retrouve les 3 méchants sur l'île qu'on a vu dans la partie 1. Eggman explique son plan, faire distraction pendant que Shadow s'occupe de la base militaire, et Rouge de la réserve où les émeraudes sont supposés être cachés avant de faire exploser l'île. Je vais pas revenir là-dessus, on en a parlé dans la partie 1. Transition, niveau avec Eggman. Il est arrivé à la base militaire pendant la transition, et après, c'est du déjà vu quoi. Skip. Cinématique. Les 3 méchants sont réunis et Eggman donne le relais à Shadow et Rouge. Et là, Amy, qui confond Shadow avec Sonic. Non mais sérieusement... Bref, Amy s'enfuit et se fait attaquer par Eggman. Mais là, Tails arrive pour affronter Eggman. Et là, combat contre Tails. Le combat se passe comme dans la partie 1, sauf qu'on joue Eggman et qu'on affronte Tails. Très facile au passage. Transition. Niveau de Rouge. Et là, je vais râler un peu, mais ça m'énerve. Pourquoi avoir imposé un timer de 5 minutes dans un niveau de recherche? Je déteste ce niveau, justement parce que Rouge décide de mettre le timer à 5 minutes au lieu de 15 comme c'était prévu. Mais ça met juste une pression pas possible, surtout à cause de ce détecteur qui est juste insupportable. J'ai dû recommencer plusieurs fois cette mission et j'ai failli lâcher l'affaire plusieurs fois. Et j'ai déjà racheté quelques fois. Mais j'ai fini par réussir à finir ce niveau. Combat contre un robot militaire avec Rouge. En fait, pour le battre, il faut escalader le grillage pour sauter sur le cockpit et infliger des dégâts. Sauf qu'il faut un certain temps avant de s'en rendre compte, et puis vu que c'est pas très instinctif, plus c'est plutôt compliqué de le toucher. Cinématique. Rouge appelle Shadow pour le prévenir qu'il y a eu des complications. Elle est enfermée dans le coffre-fort et n'a aucun moyen de sortir. Puis Shadow a des flashs d'une jeune fille. Maria quoi. Niveau avec Shadow dans la forêt mais avec un timer. Tu fonces tout droit, tu tues les ennemis et quelques projections de liane, plus un game over plus tard, fin du niveau. Elle a la même cinématique que pour l'histoire des héros avec les retrouvailles de Sonic et Shadow, mis à part que là, le combat se déroule contre Sonic. Le combat se passe plus ou moins pareillement que contre Shadow. On bat Sonic du coup. La fameuse cinématique de la fuite de Shadow de l'île avec Rouge et les émeraudes, puis l'île qui explose. On voit également un flashback de Shadow et Maria, puis on voit Rouge discuter avec Shadow et Eggman. Et Eggman arrive. Et là, la cinématique. Faut le nombre de fois que je l'ai dit. De la destruction de la lune avec le canon arc qui est toujours aussi stupide. Et la discussion entre les méchants, Eggman qui pète un câble parce qu'il n'a pas réussi son objectif, à savoir récupérer les 7 Chaos Emerald. Rouge lui montre un article et Eggman confie la tâche à Rouge d'aller chercher la dernière Emerald. Rouge contacte son chef et un niveau se lance. Voiture avec Rouge. Comme avec Tails, la voiture est dure à contrôler et je me mange tout le temps les murs. J'aime pas ces phases là. Phase avec Shadow où il cherche à rattraper Tails. Au moins, il n'y a pas de timer. Par contre, le niveau se passe pas mal sur des rails et la moindre erreur, tu tombes dans le vide et tu recommences. 3 game over, et là un bug sympa, il y a un 6 arme, et un autre super bug de merde qui m'a fait rage cheat. Je finis en fin de niveau. Cinématique. Shadow prévient Eggman que Tails et les autres arrivent. Transition, et on voit Sonic et ses amis devant la porte du labo d'Eggman. Ce dernier sort de ce repère pour provoquer, et envoie une de ses inventions attaquer Sonic. Sonic justement dégomme la machine qui attaque Eggman et la phase de boss commence. Eggman contre son golem. Il faut lui tirer dessus en évitant de tomber et en esquivant les mains du golem. Une fois les espèces de batteries à découvert, il faut les détruire. Le combat est relativement facile et je le finis facilement. Nouvelle cinématique, celle de la fusée qui décolle avec Sonic et ses amis dedans en direction de l'arc. Transition avec Rouge qui affirme aider le Doc, mais qui en fait semble rassembler des informations sur une arme ultime. Niveau avec Rouge, elle cherche les fragments de la Master Emerald. C'est plus ou moins le même niveau qu'avec Knuckles, d'ailleurs c'est là que j'ai découvert un truc. On peut ramasser les fragments que le détecteur ne détecte pas justement, genre là, ou encore là. J'ai un peu l'impression que c'est la même d'ailleurs, vu que j'ai reset le niveau entre les deux. Sinon, rien à dire, donc on skip. Cinématique. Rouge et Knuckles se font face. Rouge joue la provocation et Knuckles y répond. Suite à ça, un combat se lance, et je fais game over en moins d'une seconde. Oui, je suis nul. Combat contre Knuckles du coup, faut le taper en le contournant dans un premier temps. Ensuite il faut attendre une opportunité de le toucher en esquivant des éclairs. Depuis quand Knuckles peut invoquer des éclairs? Bon bah soit hein.
qui s'est transformé en Zeus entre temps. Pour en revenir au combat, j'ai un peu bourriné comme un attardé et je sais pas pourquoi, ça passait parfois et du coup j'ai gagné comme ça. Ça m'aura pris quelques essais quand même et un game over. Cinématique, on la connaît déjà. Rouge redonne les fragments à Knuckles, rouge tombe presque mais se fait rattraper par Knuckles, bref on connaît, net. Retour dans la pyramide, Eggman se rend compte qu'il y a 2 signaux de Chaos Emerald, et apparemment c'est là qu'il se rend compte qu'il y a une fausse. Ah, ok. Bon bah, soit. Il dit à Shadow qu'il veut terminer cette histoire lui-même. Niveau d'Eggman, rien à dire à part que la gravité fait voler plus haut et du coup il est plus vertical que d'autres niveaux, mais sinon rien à ajouter, net. Bon, cette cinématique on l'a déjà vue aussi. Elle a facilité scénaristique, Eggman devine que c'était la fausse émeraude. Sauf qu'en dehors du double signal, il n'avait aucun moyen de le savoir. Sonic aurait très bien pu prendre la vraie avec lui, Eggman l'aurait envoyé dans l'espace quand même. Suite à ça, combat contre Tails. Tails se bat exactement comme Eggman dans ce cas-là, faut le contourner et le canarder tout en évitant ses attaques, et surtout le méga laser qu'il lance. On le bat donc. Nouvelle cinématique, Shadow regarde la fenêtre et rabaisse Sonic, visiblement déçu par celui-ci. Puis Rouge révèle ses intentions, à savoir voler les Chaos Emerald. Shadow la confronte sur ce qu'elle est, et Rouge fait réfléchir Shadow sur ses origines, tout en demandant la fameuse question, qui est vraiment Shadow? Puis, niveau avec Shadow, pas grand chose à dire, à part que j'ai fait 2 game over et un rage quit, vu que le niveau est un peu dur. Du coup, on skip. Retrouvailles, Sonic et Shadow, on la connaît, donc on abrège. Le combat entre Sonic et Shadow peut commencer. Combat contre Sonic alors. Comme avec Shadow, faut lui spin dash dessus, attendre qu'il se téléporte et recommencer. Alors ça paraît simple, et ça l'est jusqu'à ce qu'il ne reste que très peu de points de vie à Sonic, où là il devient plus dur à toucher. Mais avec un peu d'acharnement, et en ayant compris que c'était plus facile de frapper quand il utilisait son attaque spéciale, on finit par le vaincre. Retourne dans le canon, Eggman l'enclenche en utilisant la dernière Chaos Emerald. This completes my plan to take over the world. It's the glorious era of the Empire of Eggman. Fin de l'histoire des méchants. Bon, alors, que retenir de tout ça? Le niveau de Shadow, en écho à ceux de Sonic, était vraiment cool. Ceux de Rouge et Eggman étaient juste insupportables tellement leur gameplay est lourd. Pour le scénar, j'ai à peu près les mêmes défauts à lui reprocher, les gens sont complètement cons, il y a des facilités scénaristiques et l'histoire de Shadow est quasi inexistante. On ne sait presque rien de lui. Je m'attendais quand même à mieux de la part du meilleur Sonic 3D. Mais bon, il reste une histoire. La last, selon le jeu. Donc voyons ce qu'il en retourne. Bon, pour ce qui est de la fin, je vais aller vite. D'abord une cinématique où Eggman ne comprend pas ce qu'il se passe. Il voit un enregistrement de son grand-père, Gerald Robotnik, puis il plante sur Sonic et Knuckles, rejoint par Rouge qui explique la situation. La colonie Ark fonce droit sur la Terre. L'enregistrement de Gerald se lance partout autour du globe et dans la colonie. Le message dit que la colonie Ark a pour objectif de supprimer la Terre et massacrer tout le monde pour avoir tout pris à Gerald. Eggman donne le journal de son grand-père à Rouge pour ensuite le lire. Gerald a créé la forme de vie ultime, à savoir Shadow, dans le but de sauver sa petite fille Maria d'un sort tragique. Malheureusement, l'armée a décidé de l'empêcher d'accomplir son objectif, et les membres proches de Gerald meurent tous, dont Maria, qui était tout pour lui. Pris par la vengeance, il décide de transformer l'Ark en arme de destruction, mais il explique qu'il devait à tout prix finir son projet Shadow. Il l'a conçu pour être pur et parfait, et que s'il y avait besoin de lui, il faudra le réveiller et le libérer, s'il fallait un jour détruire la Terre. Eggman explique ensuite que le canon est très réactif et explosif à cause des Chaos Emerald. Seulement, même Eggman ne peut régler cette affaire tout seul, et donc les héros et les Dark doivent se réunir pour arrêter la colonie. Et pour ça, Rouge propose d'utiliser le pouvoir de la Master Emerald pour arrêter les Chaos Emerald. Eggman parle d'un raccourci pour atteindre le centre de la colonie, et là, le niveau commence. Première phase, Tails. Il doit débloquer le chemin qui mène au noyau. Du coup, il avance, il tire, il saute, bref, c'est un niveau de Tails. Et rien que ce début est assez compliqué. Je me suis pris à plusieurs fois avant d'y arriver. Deuxième phase, Eggman. Même objectif, même type de mission. La difficulté monte un peu, ce qui rend la phase un peu plus dure. Troisième phase, Rouge. On se retrouve dans une zone un peu spéciale. L'objectif est d'activer le gros bouton au milieu, protégé par un bouclier. Il faut donc arrêter l'eau grâce à un interrupteur, passer la cascade, passer le couloir de blocs noirs,
Activez le bouton pour enlever le bouclier, puis retournez à la première salle, le tout en évitant de tomber dans l'eau ainsi que les ennemis qui s'y trouvent. Quatrième phase, Knuckles. Dans cette phase-là, il faut enclencher un mécanisme pour ouvrir la dernière porte. Seulement pour ça, il faut se faire toucher par la barrière afin de passer au travers pour ensuite prendre le bumper sous les caisses et activer le bouton. Oui, bonjour, c'est le Omnira du montage. En fait, je me suis rendu compte après coup, et surtout après avoir regardé des vidéos de notamment le youtubeur Anachin, que je mettrai sa chaîne en description. Je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'en fait, il fallait appuyer sur le bouton en dessous sous l'eau pour désactiver le bouclier et ensuite avancer. Et du coup, ouais, on peut le faire sans se prendre de dégâts. Mais bon, voilà, j'ai pas découvert ça pendant le jeu, donc voilà. Désolé. Une fois l'interrupteur enclenché, il faut aller sous l'eau et passer par le tunnel débloqué pour enclencher un autre interrupteur tout en faisant gaffe à son air. Parce que moi, évidemment, j'ai pas l'anneau qui permet de respirer sous l'eau. Cette phase est particulièrement compliquée à cause de l'air, mais aussi des boutons stop qui ont un temps d'activation ultra court. Cinquième et dernière phase, Sonic. Un niveau de Sonic classique, mis à part que je suis mort plusieurs fois au même endroit parce que j'avais pas compris qu'il fallait aller vers l'arrière après avoir tué l'ennemi. En même temps, un jeu Sonic où il faut faire demi-tour pour avancer dans le niveau, bon, soit. Pour continuer, donc, après le demi-tour, il faut traverser une sorte de rivière qui nous pousse vers l'arrière. En fait, il faut aller au bout de la rivière, faire des rebonds et monter sur la plateforme. Ensuite, on active le bouton stop et on passe sous la barrière. La zone des serpents, faut aller vers l'arrière en sautant parce que sinon on tombe dans le vide. Et on arrive enfin à la fin du niveau avec 9 game over et 9 rush cheats. Cinématique. Amy revoit Shadow et décide qu'elle aussi elle veut aider. Du coup, elle supplie Shadow d'aider Sonic. Elle lui fait tout un monologue sur le fait que les gens peuvent être bons aussi, ce qui active un flashback de Maria à Shadow. Il se souvient donc de sa promesse envers Maria et décide d'aller aider Sonic. Knuckles et Sonic se retrouvent au centre de la base et tombent sur le Bio-Lizard, le prototype de la forme de vie ultime. Shadow apparaît et s'occupe d'éliminer le Bio-Lizard pendant que Sonic et Knuckles récupèrent les Chaos Emerald. Combat contre le Bio-Lizard. Il faut le fatiguer pour parcourir le rail sur sa bouche, monter et frapper son point faible sur le dos, et ce plusieurs fois. Deuxième phase, le Bio-Lizard lance des sortes de boules d'énergie qu'il faut esquiver en sautant pour celles qui sont dans le sol et... je sais toujours pas comment éviter celles qui volent. Apparemment le courir peut suffire parfois mais c'est compliqué. Ensuite c'est pas tout à fait une troisième phase mais ça y ressemble. Bio-Lizard crée des boules rouges qui flottent et qui permettent à Shadow de sauter de boule en boule pour atteindre le point faible. Le tout en évitant les attaques et de tomber dans l'eau qui mène à la mort. Un game over plus tard, le combat est fini. Encore une cinématique. On voit Sonic et Knuckles dans le temple du canon en train d'activer la Master Emerald pour désactiver les Chaos Emerald. Cependant, le Bio-Lizard utilise le Chaos Control pour fusionner avec le canon et continuer la descente vers la Terre. Transition, musique épique, et on voit Sonic et Shadow utiliser les Chaos Emerald pour devenir Super Sonic et Super Shadow. Combat final. Il faut foncer vers le Bio-Lizard et frapper les globes rouges sur son corps pour le blesser, le tout en se dépêchant parce que Super Sonic et Super Shadow perdent des rings avec le temps. Le combat est plutôt pas mal et assez épique malgré qu'il soit plutôt facile. Combat terminé. Cinématique. Sonic et Shadow foncent vers le Bio-Lizard et l'arrêtent grâce au Chaos Control. Cependant, Shadow disparaît. Quoi, il est mort? Ouais, ok. Sonic rejoint ses amis et il y a une petite discussion entre les différents personnages. Générique de fin. Conclusion. Que retenir de ce Sonic Adventure 2? Eh bien, en soi, le scénario est quelque peu bancal avec des facilités scénaristiques et des trucs complètement idiots. Shadow prie pour Sonic, Eggman qui devine que la Chaos Emerald de Sonic est une fausse alors que c'est complètement impossible, Knuckles qui casse la Master Emerald comme un abruti, et même la mort de Shadow est complètement incohérente. Genre, qu'est-ce qui a empêché Sonic de le sauver au lieu de le laisser tomber comme ça? Enfin bref, ce jeu est bon, certes, mais de là à dire que c'est le meilleur jeu Sonic 3D, franchement non. Maintenant on va reparler du gameplay. Les phases Sonic et Shadow sont vraiment bonnes et plaisantes à jouer. C'est rapide, c'est nerveux, même si c'est juste un peu linéaire en général. Les phases Tails et Eggman sont juste un shooter débile où tu spams comme un abruti avec le bruit du canon qui est insupportable. Au début c'est rigolo, oui, mais plus tu avances et plus t'as envie que ça s'arrête. Donc vraiment pas fou. Les phases Knuckles et Rouge, c'est juste de la chasse au trésor mal fichue parce que le détecteur est complètement mal foutu. Ce qui rend ces phases anormalement longues pour rien. Genre t'es pas carrément mis sous pression avec un timer comme avec Rouge. J'ai vraiment pas aimé du tout. Maintenant, quelques points positifs. Les graphismes sont plus beaux que sur SA1. J'aime bien les modèles 3D des personnages et la synchro labiale me fait un peu rire, j'avoue. Le doublage est correct, même si très imparfait. L'ambiance des niveaux est réussie.
surtout ceux de Sonic et Shadow ou même ceux de Knuckles et Rouge. En bref, le jeu a des qualités, mais il a aussi tellement de défauts que ce jeu, m'a déçu. J'avais trop d'attentes pour ce jeu qu'on m'a vendu comme étant le meilleur Sonic 3D, alors qu'il est bien sans plus. Désolé pour les fans, mais c'est mon avis et il ne changera pas. SA2 est bien sans plus. Fin de la conclusion.